Je tourne vers vous, Hélène Frade. Vous avez lu les journaux étrangers pour nous ce matin. On commence aux États-Unis. Ce week-end, c'était le traditionnel dîner des correspondants de la Maison-Blanche, boudé par Donald Trump pour la première fois en 36 ans. Symptomatique de ses piètres relations avec la presse, l'absence du président américain est présentée par le Huffington Post comme une bonne chose finalement pour les journalistes qui auraient saisi l'occasion pour se réconforter mutuellement loin du bling-bling et des mondanités des éditions précédentes et se concentrer aussi sur l'essentiel, notamment en rendant hommage au premier amendement de la Constitution américaine sur la liberté de la presse. Pendant ce temps, le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Reince Priebus, répétait la volonté de l'administration Trump d'élargir les lois sur la diffamation afin de faciliter les poursuites contre la presse. Selon The Guardian, c'est pas ça effectivement, qui explique que cette modification nécessiterait justement une modification du premier amendement, c'est-à-dire une révision constitutionnelle. L'administration Trump qui a lancé la semaine dernière un nouveau service au sein du département de la sécurité intérieure. Il s'agit de gérer les crimes perpétrés par des étrangers, notamment clandestins sur le sol américain. Dénommé Voice comme la voix, ce service est doté d'une ligne d'assistance téléphonique selon The Washington Post qui rapporte que n'importe quel citoyen américain peut désormais dénoncer les infractions ou les agressions commises par un alien, un étranger, en composant tout simplement un numéro vert. Le mot alien renvoyant à la fois au terme étranger et à celui d'extraterrestre. Figurez-vous, Pauline, que les internautes s'en sont donnés à cœur joie en se mobilisant pour saboter, troller, comme on dit, cette ligne d'assistance. Le Standard se retrouvant inondé d'appels signalant des agressions commises par des extraterrestres. L'un d'eux dénonçant notamment la présence d'un extraterrestre de couleur orange portant un toupet sur la tête revêtu d'un peignoir. Logé au 1600 Pennsylvania Avenue, l'adresse de la Maison-Blanche. Donald Trump, qui est donc cet individu en peignoir avec un toupet sur la tête, qui a déclaré plus sérieusement de nouveau hier que l'attitude de la Corée du Nord créait, je cite, une situation que les États-Unis ne pouvaient pas laisser se prolonger. Et cette déclaration fait suite à la décision de la Corée du Nord de procéder samedi à un tir de missile balistique, possiblement pour riposter à l'appel qui avait été lancé par les États-Unis à l'ONU, demandant le renforcement des sanctions internationales contre la Corée du Nord. Une riposte dont The China Daily juge qu'elle constitue une violation ouverte des résolutions du Conseil de sécurité, je cite. D'après le quotidien chinois, ce nouveau tir nord-coréen prouverait l'urgence qu'il y aurait à régler à la fois les racines et le symptôme du problème nucléaire nord-coréen. La moindre erreur, le moindre grain de sable pourrait conduire les deux Corées à deux doigts de la guerre, s'alarme The China Daily, qui demande également aux États-Unis d'assumer leur part de responsabilité en mettant un terme à leurs menaces militaires et en mettant un terme également au déploiement de leur système THAAD en Corée du Sud. Le bouclier antimissile. En Turquie, maintenant le régime continue son tour de vis. Après avoir fait bloquer Wikipédia à samedi, Recep Tayyip Erdogan a annoncé le renvoi de 4000 fonctionnaires. Et selon The New York Times, 140 000 personnes au total auraient été licenciées dans les secteurs publics et privés depuis les coups d'État manqués de l'été dernier. Les licenciements de ce week-end mettant un terme définitif, selon le journal, aux espoirs de l'opposition de voir Recep Tayyip Erdogan alléger un peu la répression et des espoirs qui étaient nés au lendemain de sa courte victoire lors du référendum du 16 avril. Outre ces nouveaux licenciements, le président turc a également fait interdire plusieurs émissions télévisées, selon Hurriyet, qui rapporte que l'arrêt des émissions concernées a été décidé au motif que ces programmes ne respectent pas les traditions turques, je cite. Notez également que plusieurs sites de rencontres auraient été eux aussi fermés. Un mot pour terminer, c'est souvent assez savoureux, de la campagne présidentielle française vue de l'étranger. Et c'est pas très drôle aujourd'hui. The Times au Royaume-Uni relève les efforts d'Emmanuel Macron pour mettre en relief l'héritage antisémite du Front National et ceux de la candidate du FN pour expliquer l'abandon de sa promesse de sortir de l'euro. Un revirement que le quotidien britannique explique par l'alliance qu'elle a nouée samedi avec le candidat de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Une alliance présentée à son tour comme l'aboutissement de la stratégie de normalisation du Front National conduite par la fille de Jean-Marie Le Pen. Die Zeit en Allemagne fait quant à lui état de mise en garde de Jean-Luc Mélenchon, qui a demandé, on le sait, à ses partisans de ne pas commettre la terrible erreur, je le cite, de voter en faveur de Marine Le Pen dimanche prochain, tout en refusant de dire, lui, en ce qui le concerne, s'il votera lui-même blanc ou pour Emmanuel Macron. Le leader de la France insoumise a expliqué son refus d'appeler au Front républicain
par le fait que cet appel consisterait, selon lui, à donner des brevets de pompiers à des pyromanes.